Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, juste pendant quelques minutes, je vais revenir sur les propos de Paul, l'apôtre Paul, vis-à-vis de ceux qui veulent revenir sur les enseignements de la grâce. Je vais lire un texte dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5. À partir du verset 1er, Paul écrit ceci. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Paul, qui lui est un docteur de la loi, pharisien. Et Paul, dès son époque, était l'un des plus fervents pratiquants de la loi, au point de vouloir absolument tuer les chrétiens qui étaient installés dans la grâce de Jésus-Christ et qui n'étaient plus sous le joug de la loi. Paul, ayant expérimenté l'excellence de la grâce, une fois qu'il a rencontré Jésus sur son chemin de Damas, et Paul a compris que la loi qu'il pratiquait était un promoteur de la mort. Donc il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 7, si le ministère de la mort, en parlant de son ministère dans l'Ancien Testament. Ainsi, il dit, eh bien, si quelqu'un veut absolument prendre une petite partie des ordonnances de la loi pour les pratiquer, pour dire c'est ça qui est bon, donc il faut pratiquer la loi toute entière. Sinon, eh bien, en te disant chrétien et voulant en même temps pratiquer la loi et la grâce, ben, tu risques de parvenir à la déchéance vis-à-vis de la grâce. Il dit, vous êtes déchus de la grâce, hein, vous qui voulez parvenir au salut par les justices de la loi. Vous êtes, Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour nous révéler son existence. Lui, le Dieu de la grâce. Lui, le Dieu du pardon. Et Jésus a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et en mourant, il a confessé que sa tâche, sa mission était accomplie. Et Paul, qui, dans la suite, est parti de Jérusalem en tant que docteur de la loi, pratiquant de la loi, pour aller chercher les chrétiens de Damas pour les faire subir la peine de mort, comme il l'a fait pour Étienne, Paul a eu ce privilège de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et là, Paul a changé de comportement. Il a compris qu'il ne pouvait pas servir la grâce en Jésus-Christ et les ordonnances de l'Éternel. Et c'est Paul qui va écrire aux Romains en disant, Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Or, Paul, c'est celui qui condamnait ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est celui qui voulait les faire mourir. Mais une fois qu'il a compris, il n'a pas eu honte d'échanger de bord, d'échanger de langage. Et d'ailleurs, Paul va dire aussi dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er, au verset 16, je crois, Paul va dire, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et Paul n'a pas eu honte d'échanger de langage. Lui qui allait à Damas pour tuer les chrétiens, il n'a pas eu honte de dire maintenant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc Paul l'a compris pour avoir expérimenté les deux. Et pourquoi nous, aujourd'hui, devrions-nous revenir sur ces choses de la loi? Pourquoi devrions-nous attirer ceux qui nous écoutent à se placer sous les ordonnances de la loi, à revenir à cette loi que Paul appelle la loi du péché et de la mort? Pourquoi devrions-nous attirer les gens à nous pour les ramener dans la condamnation, dans le ministère de la mort? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Toi qui m'écoutes, par le sang de Christ, tu as été affranchi du péché et de la mort. Tu as été affranchi de la loi du péché et de la mort. Veille, ne te laisse plus entraîner pour te mettre encore sous les jougs de la servitude. Car ceux qui veulent t'attirer dans les choses de la loi, veulent t'attirer loin de Christ, veulent te conduire dans la déchéance par rapport à la grâce, être déchu de la grâce, comme dit Paul. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et dans la vidéo précédente, j'avais précisé cette parole de Paul disant qu'il sert Dieu dans son esprit et dans l'évangile. Ton salut se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ, mais pas dans la pratique de la loi, pas dans la pratique des ordonnances. Paul aussi va écrire, c'est même Paul va écrire aussi aux Éphésiens chapitre 2 verset 8. Paul écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit même, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Être sauvé par grâce. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver de toutes les condamnations que l'Éternel a mises sur nos vies. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver de la condamnation à l'extermination. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver de la condamnation qui nous exclut de la vie éternelle. Empêchons-les de vivre éternellement, dit Yahvé. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Empêchons-les de vivre éternellement. Le Père a envoyé dans le monde son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils accèdent à la vie éternelle. Le Père a envoyé son Fils pour casser les chaînes de la malédiction, les chaînes de la condamnation, les chaînes du péché, les chaînes de la mort, afin que nous soyons sauvés, afin que tu sois sauvé. Lorsque quelqu'un te parle, il faut faire telle ou telle chose pour être sauvé, vérifie que si c'est dans l'Évangile. Le salut se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre c'est l'apôtre Pierre qui va dire, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés que celui de Jésus-Christ. Le nom de ton salut, c'est Jésus-Christ. Ton salut se trouve uniquement dans les enseignements de Jésus-Christ. Tout ce qu'on va te dire en dehors de l'enseignement de Jésus-Christ, il faut les rejeter. Sinon, tu risques de déchoir de la grâce. Tu risques de te mettre en dehors de la grâce. Que la grâce, que la puissance du Christ t'accompagne. Et du fond de mon cœur, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre, que le Père t'aide à comprendre que ton salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, quel que soit l'autre nom qu'on va te donner. Ça te conduira à la malédiction, car personne ne pouvait te sauver. Dans l'Ancien Testament, s'il y a la malédiction, la condamnation et la mort. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, la volonté de son Père, c'est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et même si selon la condamnation de l'éternel, tu seras exterminé par la mort, mais le Christ ressuscitera. C'est ce que Jésus a dit. Que la paix et la grâce du Christ soient sur toi. Et j'ai dit à une prochaine fois pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Sois donc béni. C'était donc Marc Joseph.